Bershot Morav Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, que la lumière de notre Tzadikim Be'ezrat Hashem rayonne sur vos vies si Dieu veut, Amen. Il y a un jour, un Rav de communauté. On était pendant la période de la Torah où la Torah nous raconte la construction du Mishkan et le rabbin il fait un cours sur la paracha. Et le rabbin il va parler d'un des éléments qu'il y avait dans le Mishkan, c'était le Lechem Apanim. Lechem Apanim, une fois par semaine, chaque vendredi, les Kohanim ils cuisaient 12 pains et qui mangeaient tous les vendredis d'après. Et donc le rabbin dans cette synagogue, il fait un cours sur le Lechem Apanim. Il parle du pain, comment il était le pain, comment il restait, etc., etc. Il y a un monsieur dans l'assemblée, naïf, tamim, avec une émouna simple en Hachem. Et il écoute, le rabbin, il parle de pain dans le Beth Amikdash, dans le temple, du pain. Maintenant, lui, il n'arrive pas à comprendre trop ce que le rabbin dit, mais il rentre à la maison, il dit, chérie, il rentre voir sa femme, il dit, chérie, tu te rends compte? Le rabbin, il a fait un cours spécial à la Sina aujourd'hui, il a dit comme quoi, dans le Beth Amikdash, il y avait du pain. Ça veut dire qu'Hachem, il mange du pain, mais ça veut dire que tu te rends compte que ça fait plus de 2000 ans que le temple il a été détruit, et donc ça fait 2000 ans qu'Hachem, il ne mange pas de pain. Le pauvre, tu sais quoi? Quand ce vendredi, tu fais les chalotes, garde-en moi 2. Je vais lui amener. Bon, sa femme, elle a aussi Tmima son mari. Ok, chérie, d'accord. Donc le vendredi, elle fait sa chala, elle fait ses chalotes, elle prépare ses chalotes. Et ce juif, ce bon juif, il va prendre ses 2 chalotes, il va aller à la synagogue, quand il n'y a personne qui est là, en plein après-midi, tout le monde se prépare. Il va ouvrir le echal et il va mettre les chalotes dans le echal. Et il dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, je sais que ma femme, c'est pas la meilleure des cuisinières du monde, mais voilà, Hachem, ça fait 2000 ans que tu n'as pas mangé de pain, voilà le pain. Le lendemain matin, au moment où on ouvre le echal pour faire sortir les sfarim, pour lire la lecture de la Torah, ce juif, il veut voir est-ce qu'il y a toujours ses pains. Il s'approche du echal, il voit que les pains, ils sont plus là. Il va voir sa femme tout content, chérie, Hachem, il a mangé nos pains, tu te rends pas compte, c'est de la folie, c'est de la folie. Bon. Et comme ça, à partir de ce moment-là, 2 ans, chaque vendredi, à l'arrivée, il déposait le pain avec une joie. Voilà, Hachem prend le pain, voilà, Hachem prend le pain. Et il revient le samedi matin, il voit que le pain, il n'est pas là. Pendant 2-3 ans, il se passe comme ça tous les vendredis après-midi. Un vendredi, il arrive avec ses chalotes pour rentrer dans la synagogue. Il est tout content, il est joyeux, il est heureux. Il ouvre le echal. Mais il ne s'est pas aperçu que dans la synagogue, il y avait le rabbin de la synagogue, ce fameux rabbin qui avait parlé 3 ans avant du Lechem Apanim. Et le rabbin, il voit ce juif qui fait partie de sa communauté, infidèle à lui, qui rentre dans la choule, tout content, tout joyeux, qui ouvre le echal, qui met du pain dans le echal, qui dit voilà Hachem ton pain, qui repart. Ravi, qu'est-ce qu'il fait ce fou? Et 20 minutes plus tard, le Rav il voit comme quoi il y a le chamage de la synagogue. Il arrive derrière, tout content, tout joyeux, tout heureux. Il va ouvrir le echal et il va prendre les chalotes et il va dire Hachem, merci pour les chalotes. Et il referme le echal. Le rabbin il dit attends, stop. Et il dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit Rav, tu sais pas quelle naisse il y a, ça fait 3 ans. Un miracle. Alors Rav il demande au chamage de la synagogue quel miracle? Il dit je sais pas. 3 ans je suis arrivé vendredi après-midi pour vérifier si les sfarim ils étaient à la bonne paracha, s'ils étaient bien enroulés, etc. Et j'ai trouvé dans le echal 2 chalotes fumantes. C'est de la manne, Hachem, c'est Hachem. Hachem, il a vu ma situation financière compliquée. Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé du pain. Et depuis tous les vendredis après-midi, tous les vendredis, j'arrive à la Sina, je trouve 2 chalotes. C'est Hachem qui me fait les chalotes. Le Rav, le Hamar. C'est pas Hachem qui te fait les chalotes. Il y a un juif qui les dépose, mais je veux comprendre pourquoi. Le soir même, le Rav, il attrape notre fameux juif. Et il lui dit, dis-moi, je t'ai vu aujourd'hui déposer les chalotes, c'est quoi ton histoire? Et le juif lui explique. Il dit, voilà, t'as fait quoi il y a 3 ans? Je me suis dit, le bon Dieu, il n'a pas mangé de chalotes, ça fait 2000 ans, et moi je lui amène les chalotes qu'il mange. Le Rav lui dit, mais la hamar, la gone, idiot que tu es. C'est le chamash qui mange tes chalotes, c'est pas le bon Dieu. Et le juif, il rentre à la maison, il est triste. Il est pas bien, il est dépressif. L'histoire, elle s'est finie là. Le soir même, il y a le Hari Akadosh, le Harizal. Il va taper à la porte du Rav de la synagogue. Il va lui dire, mon fils, prépare-toi. Dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu, ils ont décidé que ce soir, tu vas partir cette dernière nuit.
tu vas mourir. Pourquoi? Pourquoi? Et dit le Hari Akadosh, sache que depuis 2000 ans, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu autant de sérénité, il n'a pas eu autant de nachat, il n'a pas eu autant de plaisir que ce juif qui a amené avec tmimout, avec naïveté, avec émouna, ses chalot dans le echal en pensant, et Akadosh Baruch Hu, il aimait ses chalot aussi grand qu'il aimait les lechem apanim du Bet HaMikdash. Et toi, t'as cassé ça. Moralité de cette histoire. Il y a une phrase en hébreu qui dit Rachaman Ali Baba et Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Akadosh Baruch Hu, il veut pas les actions. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur qui va avec l'action. Et si on fait même la mitzvah la plus infime et qu'on le fait avec un cœur, avec une force, avec une ardeur, avec un amour d'Hachem, eh bien ça peut avoir aucune limite à cette mitzvah. Je vous souhaite Bezrat Hashem une bonne journée, une bonne semaine Bezrat Hashem et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach, Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen.